Le Zimbabwe s'engage à apurer ses dettes auprès des institutions financières internationales. Estimée à 10 milliards de dollars, cette enveloppe financière devrait être remboursée à partir d'émissions d'obligations avec des échéances comprises entre 2 et 20 ans. Le pays avait eu beaucoup de mal à obtenir des lignes de crédit et à attirer les investissements étrangers nécessaires à la relance de son économie. Alors que l'exploitation gazière et pétrolière est attendue pour 2023 au Sénégal, au moins 7 projets et programmes sont déjà identifiés et seront financés à hauteur de 34 milliards de francs CFA. Selon des sources, les ressources gazières récupérables sont estimées à environ 420 milliards de mètres cubes. En Afrique, les champions de la croissance en 2023 seront majoritairement en Afrique de l'Ouest selon les perspectives économiques régionales d'Afrique subsaharienne du Fonds monétaire international. Globalement, les pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA verraient leur croissance passer à 6,4% en 2023 contre 3,9% pour les pays de la CEDEAO. Le Zimbabwe s'est engagé auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI à l'apurement de ses dettes estimées à 10 milliards de dollars auprès des institutions financières internationales. Selon le ministre des Finances Mthuli Ntshube, au cours d'une conférence de presse tenue le 15 octobre 2022, le pays émet des obligations avec des échéances comprises entre 2 et 20 ans afin d'honorer sa dette envers ses créanciers. Vous savez, le Zimbabwe a souffert d'un isolement diplomatique pendant très longtemps et c'est tout à fait logique qu'aujourd'hui il veuille, avec le nouveau président, rentrer dans les grâces de l'opinion publique internationale. Non pas que nécessairement le Zimbabwe a besoin de l'argent du FMI, il a besoin de ne pas avoir l'adversité du monde occidental. Et donc aujourd'hui, le travail de remboursement des engagements du Zimbabwe vise à rétablir des relations normales, essentiellement, non seulement financièrement, mais également sur le plan du commerce. Par ailleurs, une mission d'experts du FMI devrait séjourner dans le pays pour préparer les discussions avec les autorités sur un programme d'aide au cours du premier et du deuxième trimestre 2023. L'objectif est d'avoir assez aux ressources d'un bailleur de fonds qui aiderait à apurer les arriérés de dettes. Souvenez-vous qu'à un moment donné, le Zimbabwe ne pouvait même pas acheter des médicaments. Aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouve le nouveau président, c'est d'essayer de rétablir des relations normales avec les pays occidentaux, quitte à pouvoir rembourser progressivement ses engagements vis-à-vis du FMI et éventuellement des autres organes multilatéraux. L'objectif du nouveau président, c'est de rétablir la géopolitique nécessaire pour être en mesure de remettre le Zimbabwe dans le cercle international de la dynamique économique et financière. Pour rappel, le Zimbabwe traverse une grave crise économique datant des années 2000 après la réforme agraire de l'ex-président Robert Mugabe qui a, selon des sources, affaibli un secteur clé de l'économie du pays et l'a poussé à interrompre le remboursement de sa dette aux bailleurs de fonds internationaux. D'ici 2023, le gouvernement sénégalais compte concrétiser au moins 7 projets et programmes basés sur le gaz et le pétrole déjà identifiés et à financer à hauteur de 34 milliards de francs CFA. Parmi ces projets, il y a la construction et l'équipement de laboratoires scientifiques pour un montant de 10 milliards de francs CFA, le même montant étant prévu pour la modernisation de la justice. Une enveloppe de 4,5 milliards sera dégagée pour l'entretien routier et le reste des fonds répartis dans d'autres secteurs. En 2023, 7 pays d'Afrique subsaharienne auront un taux de croissance supérieur à 7%, selon les perspectives économiques régionales d'Afrique subsaharienne du Fonds monétaire international publié le 14 octobre 2022. Parmi ces pays, 5 se situent en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Hors de la région ouest africaine, la République démocratique du Congo vise 6,7% et le Rwanda 6,4% de croissance. En 3 ans, l'État togolais a apporté un appui de près de 15 milliards de francs CFA aux collectivités territoriales à travers le fonds d'appui aux collectivités territoriales selon le gouvernement. Ces fonds ont permis de réaliser des ouvrages sociaux collectifs. L'État annonce par ailleurs la mise en place de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales, une structure qui aura pour fonction d'assurer la formation des élus locaux et des personnels des collectivités territoriales ainsi que des agents de l'État impliqués dans le processus de décentralisation. Pour rappel, en
2019, les toutes nouvelles communes du pays ont levé en tout 21,4 milliards de francs CFA en ressources propres pour leur financement.